Sheila Doa, It's About Everything. On y va sans perdre des temps. Cette fois-ci, on va aller dans une réalité. On est en train de terminer l'année et c'est de pire en pire. C'est à se demander ces ancêtres qui ont lutté pour libérer un peuple, qui ont lutté pour aller dans un chemin de libération s'ils ont bien fait. C'est à se demander si en 1804, ces ancêtres, ils ont raté leur mission. Ils ont raté leur mission parce que quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'île, c'est juste catastrophique. C'est même limite, on en veut aux ancêtres de nous avoir libérés. Oui, on est rendu à en vouloir aux ancêtres de nous avoir libérés. Vous allez dire, Doa, mais pourquoi tu dis ça? Yo, vous allez juste comprendre le tout. Mais réellement, j'en veux réellement aux ancêtres d'avoir voulu libérer cette terre, ce pays qui s'appelle Haïti. Les ancêtres auraient dû aller prendre leur énergie, aller faire une belle histoire en Jamaïque ou aller dans n'importe quel autre pays des îles, aller créer l'indépendance. Nous, on n'est pas un peuple qui était prêt à recevoir cette indépendance et on le prouve en 2024 qui est en train de terminer. Oui, I say what I say like that. La vérité peut choquer, peut faire mal, mais on doit revenir à la réalité de où ce qu'on est actuellement. On se dit maintenant, est-ce qu'on a un espoir pour 2025? On veut croire que oui, s'il y a un réveil qui se fait, un réveil mental qui se fait, il peut y avoir un espoir. Mais ça à se demander. Donc, en effet, pendant le temps des fêtes, pendant que tout le monde s'entraîne de parler, merci Joey Douet-Philly qui nous divertit, qui met en avant le créole, qui met en avant la musique créole, donc qui met en avant tout ça, parce qu'on va vraiment mettre le créole qui met en avant l'héritage culturel. C'est fun de danser, de s'amuser, mais actuellement en Haïti, est-ce que vous pouvez danser, vous amuser, donner des blagues? Est-ce que vous pouvez rester concentré dans les blagues, dans les vanités, sachant qu'est-ce qui est en train de se passer dans la capitale? Actuellement, j'étais tellement choquée de cette nouvelle, de voir que les bandits, là, qu'ils essaient de revendiquer ils font ça pour un avenir meilleur pour Haïti, qu'ils sont là, qu'ils ont une mission. La seule mission qu'ils ont, c'est de détruire ce pays. La seule mission qu'ils ont, c'est de montrer que Dessalines, Toussaint Louverture, Bookman, ceux avant qu'on luttait, qui se sont battus pour créer cette indépendance, ils avaient tort. C'est cette seule mission qu'ils ont, de prouver aux yeux du monde qu'on est bien bête, bien bas. C'est cette seule mission qui est faite. Juste d'essayer d'imaginer que ces bandits, ils sont allés de toute leur foi à l'hôpital général. C'est l'hôpital public. On parle pas de l'hôpital privé où ce qu'ils veulent aller essayer de dire c'est pas juste que les gens qui au privé ils ont plus de soins. Non, ils sont allés dans l'hôpital d'État. Déjà avec un État qui est précaire. On peut même pas chercher. On a beau se plaindre de dire ah mais on n'a pas de président, mais est-ce qu'on peut aller voter dans notre État? On peut pas aller voter. Pourquoi? Parce que ces bandits, ces criminels de ce pays, ceux qui détruisent Haïti, ceux qui sont en train de détruire Haïti, qu'ils y vont petit par petit, que ce soit en tirant sur les avions. Oui, récemment ils ont tiré sur un avion commercial, donc où il y a des ressortissants comme eux, sans aucune gêne. Là, maintenant, ils se disent, on va faire un autre coup. On va aller tirer, on va aller détruire l'hôpital général.
Donc déjà, tu es dans la capitale, les écoles, impossible d'avoir les écoles, le fonctionnement des écoles correctement dans la capitale, impossible de créer une entreprise. Ils ont beau, comme des bons crétins, des bons bêtes qui sont, se plaignent de dire, on n'a pas d'emploi au pays, le gouvernement nous donne pas d'emploi, le gouvernement nous mobilise, c'est pour ça qu'on se retrouve à rien faire. Non, parce que vous êtes bien bête comme n'importe, vous êtes le sous-état d'être bête. Parce qu'on se dit que même si quelqu'un qui arriverait, quelqu'un de la diaspora, quelqu'un d'ailleurs, de l'Occident, un Haïtien d'origine qui déciderait de dire, regarde, moi j'ai un projet, je vais venir créer un supermarché dans mon quartier, dans le quartier de mes parents ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire. Ils vont le briser. Même si ce supermarché peut finir par donner 60 emplois dans son quartier, eux autres, ils vont le détruire. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste faits, ils sont faits pour détruire et non construire. Et je pense que tout s'est arrêté le moment qu'il y avait la dictature. Oui, je le dis, quand il y avait la dictature, il y avait un contrôle. On ne dit pas que c'est parfait, mais il y avait un contrôle. Mais c'est un peuple qui n'est pas fait pour être sans contrôle. Et on le voit clairement. Là, c'est géré par qui? Des bandits qui n'ont aucune notion de compréhension, aucune notion de rien du tout. C'est comme... Quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait un... Mais on va où? Donc, eux autres, dans leur tête, ils pensent qu'ils n'auront pas besoin des soins médicaux. Eux autres, dans leur tête, leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses ne vont pas accoucher, vont pas avoir besoin de soins médicaux. Ils vont attaquer l'hôpital général qui est déjà déficiente. L'hôpital général est déjà en manque. Il manque de tout. Et puis vous allez les attaquer. Eux autres, des fois, quand ils vont voir un petit autobus avec des infirmiers, des docteurs à essayer de continuer d'avoir la passion pour leur métier, qu'est-ce qu'ils vont se dire? On va arrêter le camion, l'autobus, on va les attaquer, on va les battre. C'est ça, nos ancêtres se sont battus pour. C'est ça, Dessalines, tout ça, ils ont créé l'indépendance pour ça. Je me dis, mais si les ancêtres auraient eu la possibilité de lire le futur, ils auraient juste dit, on laisse tomber l'indépendance. Non, non, non. On va rester dans une colonie. On va rester une colonie au même titre que nos voisins, que la Guadeloupe, que la Martinique. Tu sais, on va avoir des petites galères des fois, de temps en temps, on va regarder la mer, la France, on va les dire, coucou, j'ai besoin d'aide, mais on va rester une colonie. Parce qu'au moins, la différence de Haïti actuellement, ils peuvent quand même prendre l'avion, aller dans leur pays. En Haïti, oui, tu dois aller passer par tel département, passer par le Nord, passer par République Dominicaine, passer par tel français. Tu dois faire comme une route James Bond que tu regardes, t'es juste... Moi, je suis découragée juste. Moi qui aime voyager, je regarde la route, je me dis, ah, ben là. Tu dois passer par toutes les routes. Ah, mais oui, tu peux passer... ben oui, on va passer par toutes les routes. Et quand j'entends des nouvelles comme ça, je me dis, ça veut dire ces bandits, quand ils se sont levés, ils ont dit, ouais, on va attaquer l'hôpital général, là. On veut mobiliser notre point, on va attaquer l'hôpital. On détruit les écoles pour empêcher la culture, l'éducation, pour que les personnes, la jeunesse soit bête et insignifiante, comme eux. Et au plus de ça, on attaque l'hôpital. Ben oui, reste attaquer l'hôpital. Et je sais, dans leur révolution, ils essayent de dire que non, mais c'est pas eux les méchants. Ils sont les méchants du pays. Moi, je veux même plus savoir. Même s'ils essaient de dire oui, non, c'était telle bourgeoisie en Haïti qui a séparé l'argent, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Eux autres ont leur tort. Mais actuellement, c'est pas eux autres qui détruisent le pays. Actuellement, c'est les gangs qui ont accepté, c'est les bandits qui ont accepté de faire ce qu'ils font. C'est eux autres les méchants. On peut dire tout ce qu'on veut des autres qu'ils ont subventionnés. Vous avez accepté de faire le travail. Et vous le faites encore mieux que ce qu'ils pensaient. Vous le faites encore mieux que ce qu'ils vous avaient donné de le faire. Parce que pour détruire, vous êtes prêts. Quand il s'agit de détruire, on va détruire. Quand il s'agit de construire, on n'est pas là. Quand il s'agit d'aller faire l'agriculture, aller planter, et on a faim, va planter des patates dans ta cour. Oh non, mais non, on peut pas planter, nous, on peut pas. Mais quand c'est pour détruire, ah oui, on va détruire. Vous voyez votre voisin qui est en train de faire son petit commerce. La première chose qui va venir en tête, on va détruire ce commerce-là. Ah, ok.
C'est ça que vous êtes bon à faire. Et aux yeux du monde, que ce que vous comprenez pas, aux yeux du monde, quand le monde voit ça, il se dit, mais c'est catastrophique. Quand vous avez fini de détruire le pays, c'est pour pouvoir ensuite avoir le fantasme que les États-Unis vous prennent chez eux. Oh, les Américains, venez nous recueillir. Canada, venez nous recueillir. La France, venez nous recueillir. Brésil, venez nous recueillir. Tous les pays, République dominicaine, venez nous recueillir. Nous, bien bêtes qu'on est, on détruit notre pays, on brise les hôpitaux, on brise le peu de structures qu'on avait commencé à bâtir. Et puis ensuite, on veut se casser ailleurs. On veut partir vite ailleurs, chercher des meilleures ressources. Quand vous arrivez ailleurs, oh! République dominicaine, notre voisin, ils ont l'électricité chez eux. Oh! Oh! Oh, République dominicaine, ils ont des boutiques, des magasins, et puis ils ont un fonctionnement, ils sont des humains qui savent comment fonctionner. Oh! Oh, République dominicaine, vous regardez, même pour traverser la rue, il y a la petite lumière, et puis il y a un ordre. Oh! Eh! République dominicaine, ils sont plus humains, civilisés que nous. Oh! Après, vous êtes étonné que même les voisins, les Dominicains, ne veulent pas vous recevoir, mais c'est normal. Si tu fais comme ça, du désordre dans ta maison, tu détruis les hôpitaux, tu détruis des choses dans ta maison comme ça. Et après, quand tu as fini de détruire le tout, tu vas aller chez le voisin. C'est normal, le voisin ne veut pas te voir. Tu détruis, tu sabotes ta maison, tu vandalises ta propre maison que tu as, ta propre terre, pour ensuite vouloir aller ailleurs, chez autrui. Non, il faut se dire les vraies choses parce que c'est catastrophique. En plus, je voyais parallèlement une petite vidéo, on voit un des chefs gang en train de faire un barbecue avec on sait pas quel type de viande qui est dans son barbecue, en train de dire « Oh, c'est pour le peuple ». Non! C'est contre le peuple. Il n'y a aucun message ils vont me faire croire qu'ils font ça pour faire une révolution. La seule révolution qui était l'erreur que Haïti a eue en 1804. Que je sais pas quelle idée qu'on dit on veut l'indépendance. Non, on devait rester un peuple conditionné. On devait rester un peuple conditionné. Et avec le temps, on aurait peut-être pris l'indépendance, soi-disant, on serait juste une colonie. Et même le Canada est une colonie techniquement. Donc on serait une colonie aussi. Et ça aurait été simple. Comme quand tu arrives, tu vois que tu peux pas, t'as pas la gestion, t'as pas les gènes pour apprendre à gérer, tu laisses quelqu'un d'autre te gérer. En tant que tel, je me dis, rendu là, ils sont allés dans le summum pour montrer leur bêtise, pour montrer que non, nous, on voulait pas l'indépendance. Là, on va essayer de détruire le pays à un tel niveau que les gens vont comprendre qu'on veut pas le pays pour que quelqu'un vienne le prendre. Après, quand on va venir prendre le pays, on va entendre, mais c'est nos terres, la fierté. Fierté de quoi? Actuellement, il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. On dit, 2024, je dis, il n'y a aucune fierté haïtienne. Il n'y a aucune fierté quand tu regardes, t'entends des choses comme ça. Tu ne peux pas te dire sur cette terre-là que tu es fier. Tu peux même pas, pendant les vacances, tu vois tout le monde se prépare pour être content d'aller faire leurs vacances dans leur pays d'origine. Toi, tu peux pas. Ton pays d'origine, tu peux pas. C'est pas ici, là. Tu peux même pas penser et te dire, je vais aller faire semblant de faire des vacances dans ce pays-là. Va quoi? Tu peux même pas penser dire ça, là. Tu sais, même déjà, ils sont bien bêtes. Ils tirent sur les avions commerciaux. Ils tirent sur les hôpitaux, ils attaquent les personnes qui s'occupent de la santé. Ensuite, quand eux autres, ils sont malades, ils ont besoin de soins, ils retrouvent plus les personnes de la santé pour s'occuper d'eux parce qu'ils sont plus là. Ils décident d'aller faire leurs trucs bizarres et d'attaquer tout le monde. Oh Lord! Quand vous avez des bêtes, des créatures bêtes comme ça, c'est pas question que le peuple est maudit, quoi que ce soit. C'est le peuple, c'est des bêtes qui sont là. Des bêtes qui ont décidé de faire le travail sale. Et puis, ils ont aucun amour pour leur terre, pour leur pays. Ils ont beau faire semblant de dire, oui, on est haïtien, on aime le drapeau. On retirait le drapeau. Retirer le drapeau. Et je regarde ça, je me dis, rendu là, on n'a même plus de question d'être triste, de dire on va prier pour Haïti. Il n'y a plus de prière à faire. Rendu là, il n'y a même plus de prière à faire pour ce pays quand tu regardes ça. Je me dis, mais voyons. Donc là maintenant, c'est action. Mentalement, on doit réellement penser à faire des actions. Et les actions, c'est pas juste dire, OK, on va prendre ces personnes-là, les amener dans d'autres pays. Ils sont là sur place dans le pays, regardez qu'est-ce qu'ils font.
Après, ils disent, ah, mais le pays là, est mal séparé, on essaie de... vous amenez rien. Ce qui avait été construit, vous le détruisez. Les écoles d'État qui avaient été construites, qui avaient besoin d'être renouvelées, vous le détruisez. Les gens, d'ailleurs, les originaires d'Haïti qui voulaient investir dans le pays, vous avez détruit, saccagé leurs biens juste pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui disait qu'il voulait faire investir dans le pays, dire, hey, j'ai créé un centre d'appel ou j'ai créé telle entreprise ça peut générer, mettons, 2000 emplois, 300 emplois et quelque que ce soit. Vous, la première chose que vous dites, mais non, non, on va le détruire. Quand vous avez fini de le détruire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune production en Haïti. Il n'y a plus aucune production. Plus aucune production. La dernière production qui restait, c'est le rhum Barbancourt. À ce que j'ai pu comprendre, ce n'est même plus haïtien. Ce n'est même plus haïtien, ok? Donc, même votre fierté de dire, oh, on a le rhum Barbancourt 5 étoiles, vous avez 5 étoiles de quoi? Ok? Même la dernière production qui restait n'appartient même plus. Il n'y a plus zéro production, plus rien du tout. Même planter des patates, vous ne le faites pas. Et là, les bandits qui sont là, qui racontent des fausses histoires qu'on est là pour révolutionner. Non, vous êtes là, vous avez un mandat, vous n'avez aucune valeur, aucune figure, et vous voulez détruire les terres. Vous voulez détruire les terres, et c'est dommage. Je regarde ça, c'est tellement dommage. Je me disais, oh my God, chaque pays a leur calvaire. Je regarde, par exemple, j'ai pu voir une situation au Guatemala, mon pays de cœur. Donc, j'ai pu voir une situation qui est arrivée. J'ai eu de la compassion parce que je sais que eux autres, ils sont patriotiques. Ils aiment beaucoup leur pays. C'est un peuple très chaleureux. C'est un peuple vivant. Et puis, quand je vois, par exemple, des situations qui les arrivent, je vais vraiment être triste avec eux. Mais là, quand je regarde des choses comme ça, je me dis, mais voyons, mais quand ils ont fait en 1804, ils ont pensé à aller faire, ils voulaient leur indépendance. C'était quoi le plan derrière? Et ça, c'est vraiment la leçon de la vie qu'on peut retenir. Si tu n'as pas de plan et tu vas lancer quelque chose, tu vas aller dans le chaos. Mieux vaut rester ou dans ta position et chercher d'avoir un plan. Et c'est ça qu'on peut retenir. Mais c'est malheureusement le temps des fêtes, quand on voit cette situation-là, je me dis, c'est dommage. C'est dommage. Et puis, hôpital général, dans la capitale, hôpital général qui ont détruit. Je me dis, mais c'est habituellement quand même les bandits dans les films américains, les bandits qu'on voit, les gangs, ils font quelque chose pour avoir quelque chose, mais ils ont certains codes d'honneur. Ils ont un petit code, on va pas attaquer les femmes, les enfants, ou nous on fait ça pour avoir tel montant d'argent, on fait ça pour avoir le respect. Mais eux autres, il n'y a aucun mot respect dans leur tête, il n'y a rien du tout. Ils détruisent juste pour détruire. C'est comme, même, ce sont des créatures. On peut même pas dire que ce sont des animaux, parce que les animaux, ils ont un sens. Ils ont un sens, ils ont une sensibilité. Eux autres, ce sont des créatures comme dans les films d'horreur, là, des genres de zombies. Et puis, je me demande s'ils ont pas pris la poudre de zombies. C'est pas des zombies qui sont là et qui sont en train juste de détruire comme ça. Mais on a affaire à ça. Et c'est une catastrophe. Je me dis, rendu là, peu importe, eux autres, j'imagine en faisant ça, ils veulent que un pays puissant dise, OK, on prend Haïti, on prend ce territoire-là, ça fait partie des Caraïbes, on fait le ménage, on va raser toutes les créatures, et puis on va le reconstruire, on va créer des petits hôtels touristiques autour, on va tout nettoyer le tout, et on va le refaire, on va le restructurer. Ah, peut-être c'est ça qu'ils veulent aussi. Peut-être c'est le plan qu'ils veulent créer. Eux autres, ils pensent quand ils vont créer ce plan-là, on va mettre une statue à leur effigie. Ils pensent réellement avoir une statue à leur effigie de bandit qu'on va dire bravo pour ce que vous avez fait. Hell no. Vous allez avoir une statue dans votre créature avec les démons. Bref, mais c'était une situation on doit en parler. On peut pas rester dans le silence, on doit en parler. Bref, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Let's go.